Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour apprendre comment se protéger face aux attaques d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est une technique de piratage psychologique. Le hacker n'exploite pas une faille technique, il exploite la curiosité, la peur, l'urgence, la confiance et plein d'autres. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment un attaquant peut utiliser cette technique pour accéder à ta caméra, ton microphone, ta localisation et te montrer comment éviter de tomber et persister dans ce piège. Alors pour commencer l'attaque, on a besoin d'un outil qu'on appelle Stormbreaker. Je vais vous laisser le lien GitHub en description. Pour l'installation de Stormbreaker sur notre Kali Linux, on va suivre exactement ces étapes. Donc on commence par git clone. Et donc nous allons accéder à ce dossier Stormbreaker. La prochaine étape, c'est sudo bash install.sh. Ne faites pas attention à cette erreur parce que ça n'a pas d'influence sur notre installation. Alors cette commande c'est tout simplement à installer des dépendances Python. Alors je viens de lancer Stormbreaker et ça me demande de démarrer ngrok sur le port 2525. Alors ce qu'on va faire, si vous n'avez pas encore ngrok, il faut juste aller sur ngrok.com et créer votre compte. Et comme ça vous avez votre lien. Moi j'ai déjà mon compte ngrok. Après avoir accédé à ngrok, vous allez dans Download et vous téléchargez ce fichier. Alors ceux qui ont le Kali Linux sur MacBook, vous allez télécharger le fichier ARM64 et ceux qui ont le Kali Linux sur Windows, vous allez télécharger le fichier AMD64. Moi j'ai MacBook donc je prends la version ARM. Alors, donc je télécharge. Et ensuite vous allez copier ce code. On va changer de terminal. Alors mon dossier ici s'appelle téléchargement, alors que dans la commande que j'ai copiée sur ngrok, il y a download, donc je dois changer ça et mettre mon dossier. Parfait. Si vous voyez ngrok, c'est que cela a fonctionné. Donc l'étape suivante, c'est de démarrer le serveur ngrok. Et pour démarrer le serveur ngrok, on copie ce code.
numéro terminal et un code. Sauf que Stormbroker nous demande d'exposer notre serveur sur le port 2525. Donc j'ai supprimé le port 80 qui était par défaut et j'ai mis le port 2525. Donc voilà, le serveur ngrok commence à fonctionner. Donc nous allons accéder à ce lien qui est fourni par le serveur. Alors à cette étape, il faut juste mettre admin. Et voilà, nous avons plusieurs liens. On peut accéder à la caméra de la victime, on peut accéder à son microphone, on peut accéder à sa localisation et d'autres paramètres. Donc on va tester un lien. Je vais prendre peut-être la caméra. On va essayer avec la caméra. Alors je copie le lien. Je vais envoyer ça sur mon téléphone. Et voilà, là j'ai le lien complètement tout en bas. Je vais cliquer. Ça demande d'autoriser pendant la visite du site. Autoriser. Là c'est bon, j'ai autorisé, j'ai ouvert le lien, j'ai autorisé. Et là vous allez remarquer que il y a des enregistrements d'images automatiques qui se font. Et là vous allez remarquer que il y a des images qui sont enregistrées automatiquement sur mon ordinateur. Il y a des captures d'écran qui se font sur le téléphone de la personne qui est victime de cette attaque. Et ces images sont envoyées automatiquement sur mon ordinateur. Donc pour y accéder, je peux aller dans mon répertoire pour vérifier. Et voici des images de mon téléphone qui sont partagées à l'instant. Et c'est pareil pour la localisation, c'est pareil pour le microphone et c'est pareil pour d'autres paramètres aussi. Alors pour finir cette vidéo, même si on ne peut pas cliquer sur tous les liens que nous recevons, on ne peut quand même pas éviter à 100% cette attaque. Parce que ça peut venir aussi d'un proche, de quelqu'un en qui nous faisons confiance, qui connaît notre mot de passe de téléphone ou d'ordinateur et qui peut donc abuser de cette confiance. Alors nous pouvons bien sûr être victimes de cette attaque, mais pour éviter de persister, il faut prendre le temps de vérifier les onglets ouverts et de les supprimer. Les onglets inutiles, il faut les supprimer quand nous ne les utilisons pas. Merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Il faut s'abonner pour les prochaines vidéos par rapport à la sécurité informatique.